de faire mourir quelqu'un, c'était de faire mourir quelqu'un lorsque, en sachant que la personne était un criminel. Et Jésus était normalement un homme qui était innocent. Il n'avait fait du mal à personne. On ne lui reprochait de rien. La seule chose qu'on lui reprochait, c'est qu'il est venu avec une doctrine que personne ne comprenait. Il est mort parce qu'il est venu avec un enseignement que les Juifs ne comprenaient pas. Bien aimé, Jésus-Christ, au lieu qu'on le fouette comme on fouette ceux qui sont innocents, on l'a crucifié. Avant de le crucifier, on l'a traité comme un malfrat. On l'a traité comme un coupable. C'est-à-dire, la chicotte romaine, c'était une lanière qui avait des piquants ou alors des clous, qui avait des clous sur les qui étaient fixés dessus. Et lorsqu'on frappait cette lanière sur le dos de celui qu'on partait crucifier et qu'on retirait la chicotte quittait avec la chair, la chicotte quittait avec le sang. Donc lorsque Jésus était, on l'a amené au prétoire et que le soldat du gouverneur se sont mis à le frapper. Chaque fois qu'on le frappait, la chair quittait. Chaque fois qu'on le frappait, la chair quittait. Chaque fois qu'on le frappait, la chair quittait. C'est pour ça que quand il prend sa croix et se met à la porter pour aller à Golgotha, les soldats du gouverneur se sont rendus compte que l'homme-ci doit se faire aider. Il ne peut pas arriver à Golgotha avec la croix si il est déjà mourant. C'est pourquoi on a attrapé, on a pris par force Simon de Cyrène pour qu'il aille crucifier, pour qu'il porte la croix de Jésus et qu'il devait aller être crucifié. Mais Jésus-Christ a souffert de cette manière pour que toi tu crois en lui. Il n'a pas souffert parce qu'il était un pécheur. Il est venu comme le dernier Adam. Il a souffert alors qu'il était un homme juste. On l'a sacrifié alors qu'il était un homme juste. Il a dit que détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai. Il a dit comme Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, moi aussi je vais faire 3 jours dans le ventre de la terre. Donc on est allé le crucifier. Bien aimé, il est mort pour toi. Il est mort à cause de toi. Pour que tu ne marches plus selon la sagesse du monde. Pour que tu ne marches plus selon la sagesse de l'homme. Il est mort pour devenir ta sagesse. Et quand Jésus est ressuscité, bien aimé, si tu peux croire en lui ce matin, si tu peux venir à lui ce matin, la Bible dit que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si tu peux venir à lui ce matin, si tu peux venir à Jésus ce matin, si tu peux venir au roi des rois ce matin, si tu peux venir au Tout-Puissant ce matin, il va te donner la sagesse, il va te donner la vie, il va te donner la puissance. La sagesse est comme une capacité, la sagesse est comme une force qui opère dans une personne pour que la personne prenne les bonnes décisions. Quand tu vas voir une jeune fille, tu vas voir une jeune fille qui souffre dans la vie, alors qu'elle a tout le potentiel, elle a toutes les capacités. C'est le manque de sagesse. Quand tu vas voir une famille, la plupart des hommes aujourd'hui, la seule chose dont tu as besoin, bien aimé, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Quand je vois des hommes qui sont intelligents, quand je vois des hommes qui sont intelligents et qui vont devant les lieux sacrés, bien aimé, quelqu'un qui part devant les lieux sacrés, il te manque la sagesse. Quand je vois un homme qui a fréquenté, tu as un doctorat, tu as un master, tu as une licence, je vois un homme qui est cultivé. Je vois un homme qui a une grande famille, mais lorsque ça ne va pas, il va chez le marabout. Bien aimé, il te manque la sagesse. Lorsque ça ne va pas, il va chez le féticheur. Il te manque la sagesse. Manquer de sagesse, c'est laisser le Dieu vivant, c'est laisser Jésus-Christ pour aller après des faux dieux, des dieux qui ont des yeux mais ne voient pas, des dieux qui ont des oreilles mais n'entendent pas, des dieux qui ont des bouches mais ne parlent pas. Le Dieu vivant parle, Jésus-Christ parle, l'Esprit de Dieu parle. Rabashaka babakantabayata, arubaka sabakantababaka sabalada, erekotopadia. Manquer de sagesse, bien-aimé. Comment est-ce qu'un homme peut vivre sur la terre? Jésus est déjà mort, il est déjà ressuscité, mais il te manque de la sagesse. Pourquoi, bien-aimé? Est-ce que tu ne veux pas venir à lui ce matin? Est-ce que tu ne veux pas croire en lui ce matin? Lorsque Jésus entre dans la vie d'une personne, ce qu'il va faire, bien-aimé, c'est qu'il va entrer dans ton homme intérieur. Où est-ce que l'Esprit de Dieu vient habiter en une personne? L'homme est comme un temple. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et maintenant, dans le temple de Moïse, dans le désert, le temple avait 3 compartiments. Le premier compartiment, c'était le parvis. Le deuxième compartiment, c'était le lieu saint. Et le troisième compartiment, c'était le lieu très saint. Maintenant, quand les sacrificateurs entraient dans le parvis, ils n'avaient le droit de rester que dans le parvis et le lieu saint. Et maintenant, ceux qui venaient sacrifier avaient seulement le droit de rester au niveau du parvis. Maintenant, il y avait une seule personne qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Donc, le tabernacle était divisé en 3 compartiments. Et c'est comme ça que le corps de l'homme aussi est divisé aujourd'hui en 3 compartiments. Le corps de l'homme, l'être humain est constitué du corps, est constitué de l'âme et est constitué de l'esprit. Bien aimé. Donc, tu as un corps qui vit, qui a une âme et qui a un esprit. Donc, c'est 3 compartiments. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient habiter en une personne,
personne. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans le corps, il ne vient pas habiter dans l'âme, il vient rester dans l'esprit de l'homme, il vient régénérer l'esprit de l'homme. C'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Jésus-Christ a dit à Nicodème que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit pour te régénérer, pour que tu sois capable de te dépouiller du vieil homme. Il vient te régénérer pour que tu sois capable de revêtir l'homme nouveau et de vivre une vie qui plaît à Dieu. Il vient rester dans ton esprit. Maintenant, comment est-ce que la sagesse va se manifester dans ta vie? Quand tu viens à Jésus et que Jésus-Christ entre dans ta vie et que le Saint-Esprit entre dans ta vie, comment tu vas manifester l'esprit de sagesse? Tu vas amener le Saint-Esprit à travailler ton homme intérieur, à travailler ton âme. L'âme de l'homme est constituée de ses pensées, est constituée de ses émotions, ou alors ses sentiments, et est constituée aussi de sa volonté. Les sentiments, c'est là, c'est les émotions d'une personne, c'est dans son âme. Et ensuite, maintenant, le lieu où la personne prend les décisions, c'est la volonté. Et maintenant, la pensée, c'est l'intelligence. Quand un homme est intelligent, on dit qu'un homme, un homme brillant, un homme intelligent. Bien aimé, la sagesse de Dieu se manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu, dans son âme. C'est-à-dire qu'à partir de son esprit, l'esprit de sagesse commence à guider son âme pour qu'il prenne des bonnes décisions, pour qu'il se décide, parce que c'est dans la volonté, c'est dans ton âme que tu prends des décisions. Le Seigneur commence à toucher ta volonté pour que tu prennes des bonnes décisions. Le Seigneur commence à toucher tes pensées pour que tu commences à bien réfléchir. Il y a des enfants qui deviennent trop intelligents à partir du moment où ils viennent à Jésus-Christ. Quand on amène un enfant devant les lieux sacrés, quand un enfant a 3 ans, on l'initie déjà au nyang-nyang. Quand un enfant a 2 ans, on commence déjà à lui faire manger des choses, boire des choses. Quand un enfant est encore tout petit, on commence déjà à l'amener à la chefferie. Quand un enfant est encore tout petit, on l'amène déjà dans la rose-croix. On t'a baptisé dans la rose-croix. On t'a baptisé dans la franc-maçonnerie. On t'a baptisé dans un cercle ésotérique. Comment est-ce que tu vas manifester la gloire que Dieu a déposée dans l'homme? Quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans un homme, il commence à toucher tes pensées. Il va te rendre intelligent. Il va te rendre intelligent. Il va te faire prendre les bonnes décisions. Les meilleures décisions. Les meilleures décisions. Les meilleures décisions. Il va te dire quelle décision prendre chaque fois que tu seras un carrefour. Il va te dire quelle décision prendre chaque fois que tu seras en face d'une situation. Il va te montrer la bonne direction à prendre. Bien-aimé, toi qui fais des mauvais investissements, toi qui es toujours en train de prendre les mauvaises décisions, tu es une jeune fille, il y a beaucoup de prétendants, mais tu as toujours déçu tous ces prétendants. Beaucoup de jeunes filles veulent qu'on prie pour que le mariage se manifeste. Il y a des hommes qui sont venus vers toi. Le manque de sagesse t'a fait, tu les as chassés. Le manque de sagesse, tu as vu que l'homme là est pauvre. Un homme peut être pauvre quand il te rencontre, alors que c'est un futur multimillionnaire, c'est un futur multimilliardaire. Tu as chassé l'homme là, parce que tu as dit que l'homme là n'est pas de ta tribu. Qui t'a dit que son mari doit être seulement de ta tribu. Tu as chassé l'homme là, parce que tu dis que l'homme là n'est pas instruit, n'est pas éduqué. Il n'est pas éduqué, mais c'est un homme qui aura l'argent. Il n'est pas éduqué, mais tu ne manqueras de rien. Beaucoup de jeunes filles, ils ont manqué la sagesse dans la vie pour réussir. Tu fais le commerce, et tu as ouvert ton activité, et tu as écrit dans ta boutique que le crédit est mort. Le crédit est mort. C'est ce que tu écris dans ta boutique, que le crédit est mort. Mais dès que ton frère de sang arrive, tu lui donnes le riz à crédit, tu lui donnes la farine à crédit, tu lui donnes tout à crédit. Finalement, le capital commence à mourir. Et maintenant, tu deviens ton frère pour dire rembourse-moi. Ton frère dit je n'ai pas. Il dit rembourse-moi. C'est comme ça que le capital tombe. Quand je regarde le quartier Balin où je vis ici à Bafoussam, vraiment, les gens qui ont les boutiques ici à Balin tournent le film américain. Ils tournent un film américain. Vous allez voir quelqu'un qui charge sa boutique. Après 6 mois, il n'y a plus rien dedans. Pourquoi? Parce qu'il te manque la sagesse. Bien aimé, quand tu as la sagesse de Dieu, tu vas atteindre la richesse. Tu peux commencer. Je connais une maman à Yaoundé. Je connais une maman à Yaoundé qui a conçu sa maison en vendant les avocats. Bien aimé, c'est la sagesse dont tu as besoin. Le tout n'est pas d'avoir un gros capital. Le tout, c'est d'avoir la sagesse de Dieu. Proverbe 3 nous dit que la sagesse amène la gloire. La sagesse apporte la gloire. La sagesse apporte la richesse. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu es un intellectuel. La sagesse de Dieu se